La montre que vous découvrez ici est la MHD AGT, une montre automatique très soignée avec un boîtier vraiment magnifique. C'est une montre qui est typée automobile et qui est alimentée par un mécanisme automatique et qui est vendue à 550 livres. Alors oui, certes, elle dépasse le budget de la petite trotteuse, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est Vivien de la petite trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors MHD, c'est une marque qu'on a découvert il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, c'est une marque qui a été créée par un designer anglais donc, qui s'appelle Matthew Humphries, d'où le MH, et qui en fait est designer automobile. Il a travaillé notamment chez Morgan, une des marques les plus connues, je pense, dans les voitures très traditionnelles anglaises, et qui du coup a utilisé son talent de designer automobile pour concevoir ses montres. Alors le premier modèle, la CR1 qu'on avait testé il y a quelques temps, moi m'avait déjà beaucoup plu. Après il était très simple, il était assez épuré, c'était une montre qui était à la fois minimaliste et sportive en même temps. Enfin, bref, elle était vraiment très jolie et je la porte assez souvent et je l'aime beaucoup. Mais elle souffrait d'un défaut, alors je me dis défaut mais c'est entre guillemets parce que pour moi ça ne l'est pas forcément, c'est que c'était une montre qui est à quartz et en fait il y a eu apparemment une demande assez importante pour une montre mécanique, donc automatique ou remontage manuel. Et en fait je pense que la marque l'a entendu puisqu'elle a sorti très récemment un modèle automatique qui s'appelle la AGT. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette AGT, elle a en fait été créée en partenariat avec une marque automobile anglaise qui s'appelle Allcraft, qui est en fait une marque automobile qui est vraiment très futuriste. La voiture qu'ils ont dessinée pour l'instant, c'est vraiment un prototype, c'est plus une conception de style, plus qu'une voiture qui va arriver dans nos rues demain. Mais du coup, c'est un partenariat entre un designer qui travaille plutôt sur des marques assez historiques comme Morgan et une marque qui est très futuriste qui est Allcraft. Au niveau du packaging, eh bien cette AGT, elle est livrée dans une boîte cubique qui est plutôt simple, qui est plutôt classique, qui est en bois très léger. Je trouve que ça donne une bonne image qui est assez qualitative et plutôt élégante. C'est une boîte qui est vraiment très sobre et qui est entièrement noire. Ce que je trouve vraiment original, c'est qu'il y a un vrai décalage presque entre cette boîte qui est très sobre et la montre qu'on y trouve à l'intérieur. Alors du coup cette AGT, eh bien la voici. Alors ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'elle a un look qui est vraiment massif, en tout cas visuellement, et elle donne une vraie impression de robustesse une fois en main. Et en fait, la très grosse originalité de cette montre, et en tout cas ce qui fait que moi je l'adore et que je trouve qu'elle est vraiment très réussie, eh bien c'est la forme de son boîtier. On remarque aussi des cornes d'attache qui sont plutôt larges, et en fait ce boîtier, il a la particularité d'être en seulement 4 éléments. Donc c'est-à-dire le verre, la carrure, donc la partie principale du boîtier, en gros c'est le socle en quelque sorte, un cylindre central et le dos. Et en fait ce qui est vraiment impressionnant sur ce boîtier, eh bien ce sont les découpes qui sont faites sur les côtés. Alors en fait, il y a beaucoup de découpes, beaucoup de décorations différentes, mais elles sont toutes très bien ajustées. Je trouve que c'est très joli, le quadrillage qu'on appelle diamant dans le fond, en fait, qui reprend la forme de petits losanges, est lui aussi vraiment très beau. Il ajoute un peu une touche presque de sportivité, ça donne un côté un petit peu brillant aussi, un petit peu clinquant. Je trouve que c'est très joli. Et c'est une montre en fait qui est pensée pour ceux qui recherchent justement de l'originalité, qui veulent s'éloigner des montres un petit peu classiques et un peu banales parfois, qu'on va pouvoir croiser dans les grandes surfaces. Voilà, ici, avec ce boîtier qui est vraiment, je trouve, hors du commun, eh bien MHD vise justement ce public qui cherche une montre pas banale. On remarque aussi sur le côté de ce boîtier qu'on a une couronne de réglage qui est plate et fine et qui rentre en bonne partie en fait dans le boîtier une fois qu'on a fini d'utiliser. Alors c'est très joli visuellement, là-dessus il n'y a rien à dire. En plus de ça, cette couronne est très soignée, on a de jolies découpes, une alternance aussi entre un revêtement poli et brossé. Après je trouve qu'à l'usage c'est pas forcément très pratique dans le sens où si vous n'avez pas d'ongles ou si vous n'avez pas des doigts très fins, en fait c'est assez difficile à manipuler. Je trouve que c'est un petit peu embêtant parce qu'en plus de ça c'est une montre qui est mécanique, donc il va falloir soit la remonter, soit la régler de temps en temps si vous la portez pas tous les jours. Mais en fait voilà, la marque a fait l'impasse en fait sur l'aspect plus fonctionnel au profit du design. C'est dommage parce que je trouve que ça nuit justement un petit peu à l'expérience qu'on va se faire avec cette montre. Bon après ça reste complètement faisable de régler l'heure, il n'y a aucun souci évidemment, mais c'est moins facile que sur des montres avec une couronne un petit peu plus classique. Tout à l'heure, je parlais des revêtements, et en fait, ce qui est original aussi sur ce boîtier, c'est qu'on a une belle alternance entre justement les revêtements brossés et polis. Donc toutes les surfaces les plus importantes sont brossées, de façon justement à pas trop refléter la lumière, puis pas avoir un aspect trop brillant et trop clinquant au poignet. Et tous les petits détails, donc notamment le côté du boîtier, et puis certains détails de la couronne, etc., eux sont polis, justement de façon à donner, là pour le coup, ce côté un peu brillant, et qui donne un aspect un petit peu chic aussi à l'ensemble. Le boîtier, il est fermé devant par un verre en saphir qui est biseauté, et la montre est étanche à 5 ATM, donc pas du tout de quoi aller faire de la plongée avec, mais en même temps, c'est pas du tout l'objectif de cette montre.
Je vous le disais en introduction, elle est alimentée par un mécanisme automatique, et donc ici la marque a choisi de se diriger vers le fabricant japonais Miyota. Alors il y a énormément de marques qui le font, simplement parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, les mouvements Miyota sont très fiables. Ici c'est le calibre 90-15, alors il dispose de 24 rubis, d'une réserve de marche de 42 heures. Il est précis, il a un remontage manuel aussi, et du coup vous ne serez pas obligé de secouer la montre si vous la portez tous les jours. Le cadran de cette AGT, eh bien en fait il est assez simple. C'est vrai qu'on a un boîtier qui est vraiment très travaillé, avec des formes vraiment très affûtées, une découpe qui est vraiment hors du commun. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je trouve que c'est vraiment très original. Et à côté de ça, le cadran, il est un petit peu plus simple. Il n'a pas du tout été abandonné, hein, il reste très joli, il est très soigné, les détails sont nombreux, les finitions sont très bonnes. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous du niveau d'originalité du boîtier. Et ce qu'on peut dire aussi, et surtout d'ailleurs, c'est qu'en fait, les montres souvent typées automobiles anciennes sont des montres chrono qui ont justement un cadran avec pas mal de petits compteurs, beaucoup de petites aiguilles, beaucoup de détails. Et en fait, ici, la marque a choisi d'enlever tout ça, ne pas ajouter de chrono, pas de dateur, vraiment le strict minimum, à savoir un fond gris brossé, 3 aiguilles et les index nécessaires quand même à une bonne lecture de l'heure. Mais voilà, du coup, on a un cadran qui est vraiment très épuré. Justement, en parlant des aiguilles, on remarque, c'est qu'elles ont une forme qui est vraiment pas banale non plus. Plutôt que d'avoir un simple petit rectangle, ici en fait on a une sorte de bâton blanc qui est coincé entre deux tiges noires. C'est très joli, je trouve que les aiguilles sont vraiment super originales. Elles sont aussi étonnamment très fines, mais ça reste lisible, hein, ne vous inquiétez pas, vous pourrez lire l'heure facilement. Le petit détail qui est sympa et qui lui ajoute aussi une petite touche de sportivité, c'est en fait la pointe rouge de la trotteuse. Ça, j'aime bien ce genre de petits détails, je trouve que c'est assez sympa, ça ajoute justement un petit peu de couleur à l'ensemble. Alors vous l'avez certainement remarqué, mais en fait, entre 8 et 12 heures, on a une découpe en fait circulaire, et cette découpe, elle permet de voir le dessous du cadran, qui lui est luminescent. Alors c'est très joli, dès que la lumière commence à baisser ou vous arrivez dans un milieu sombre, le rendu est vraiment super joli. J'avais jamais vu ça ailleurs, je trouve que ça donne vraiment une impression de lumière en fait, avec cette zone justement plus importante que ce que je trouve d'habitude. Ça permet aussi du coup d'avoir une bonne lisibilité. Et donc toujours au niveau du cadran, en fait sur toute la partie la plus à l'extérieur du cadran, on a une sorte de lunette qui est inclinée et qui en fait contient toutes les graduations nécessaires à une bonne lecture de l'heure et surtout des minutes, puisqu'ici ce sont les graduations pour les minutes. On trouve aussi de façon assez classique le logo à 12 heures et la référence de la montre à 6 heures. Et puis comme je disais tout à l'heure, et bien en fait c'est tout. Pas de complications, pas de chrono, pas de dateur, etc. Un cadran globalement très épuré. Alors au niveau du bracelet de cette AGT, je dois avouer que j'étais un petit peu déçu. En fait, moi j'aime beaucoup les bracelets en cuir de façon générale. J'aime beaucoup quand c'est du cuir pleine fleur, quand c'est du cuir en fait qui est vraiment qualitatif. Et en tout cas, au moins quand le style du bracelet coïncide avec celui de la montre. Ici, je pense que MHD s'est dirigé vers un bracelet plus classique. Donc en fait, c'est un bracelet noir avec une imitation crocodile dessus. Simplement de façon à pouvoir avoir une montre qui soit habillée. Après, moi, j'aurais préféré un bracelet pleine fleur en cuir perforé. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus joli. Ça aurait renforcé cet aspect justement automobile ancienne et puis un petit peu sportif aussi que moi j'apprécie beaucoup. Je pense que ça aurait mieux coïncidé avec le boîtier. Après, c'est rien de forcément très grave. Le bracelet fait 20 mm de largeur, donc si jamais vous voulez, vous pouvez le changer assez facilement. Puis bon, ce bracelet, globalement, il est quand même qualitatif. Les coutures sont bonnes, les collages sont très solides. En plus de ça, il est plutôt confortable. Mais voilà, encore une fois, il y a un petit détail qui a été oublié, c'est en fait la boucle Ardillon. C'est une boucle qui est très classique, qu'on trouve sur des bracelets assez bas de gamme. En plus de ça, elle n'est pas gravée. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est une montre qui est quand même assez chère, qui a un budget plutôt élevé. Et je pense, très honnêtement, alors j'ai aucune certitude, mais je pense qu'en fait la plupart du budget de cette montre est destiné au boîtier, qui est vraiment complètement déjanté et qui doit coûter assez cher à fabriquer. Au poignet, cette montre, eh bien, elle se révèle un petit peu lourde. Alors elle est assez épaisse et en fait son poids se fait assez facilement ressentir. Ça m'a pas gêné au fil de ma journée, mais c'est vrai qu'au moment où on passe la montre au poignet, on remarque tout de suite que son poids est quand même assez conséquent. En plus de ça, elle est assez épaisse, ça reste acceptable, hein, ça passe sous une manche de chemise, de pull ou quoi que ce soit, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est une montre qui est quand même assez massive. Pour conclure avec cette MHD AGT, ce que je peux dire simplement, c'est qu'en fait, la marque MHD s'est imposée donc avec un nouveau modèle qui est automatique. Je pense que la demande d'une montre mécanique suite au premier modèle était quand même assez importante. C'est vrai que c'est quand même vraiment beaucoup recherché en ce moment. Elle a un look qui est vraiment complètement hors du commun, qui est vraiment magnifique, je trouve, au niveau du boîtier. Ça, c'est un très grand avantage. J'avais jamais vu ça ailleurs et je trouve que le rendu est vraiment super joli.
On a un cadran qui est épuré et soigné, qui est assez joli. Après, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment en contraste avec le boîtier. Je trouve pas que ce soit négatif, je trouve que dans l'ensemble, ça fait quand même quelque chose d'assez cohérent et d'assez esthétique. Et en plus de ça, elle est très lisible, donc voilà, c'est quand même une très bonne montre. Je suis un petit peu déçu en ce qui concerne le bracelet. Je trouve que sa qualité est un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre pour une montre dans cet ordre de prix-là. Même au niveau de son style, moi j'aurais choisi un bracelet en cuir perforé. Je pense que ça aurait mieux collé avec le style de la montre. Bon voilà, après c'est peut-être un choix qu'a fait MHD pour des raisons que je ne connais pas, mais toujours est-il que je pense que je vais remplacer le bracelet de cette montre. Pour finir avec ce test, je trouve que le prix est peut-être un petit peu élevé. Il se justifie par différents points, notamment le boîtier qui est vraiment complètement fou, avec des découpes qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs, etc. On a une très bonne qualité d'assemblage, on a un cadran qui est très soigné. Après voilà, entre le bracelet qui n'est pas forcément d'une qualité terrible et un packaging qui est quand même vraiment très simple, je trouve que la montre aurait pu être un petit peu moins chère. Et voilà, encore une fois, toujours en parlant de prix, vous aurez une montre avec un mécanisme Miyota 9015 moins cher chez d'autres constructeurs, ça c'est évident, mais il n'y a aucun autre constructeur qui proposera ce style de boîtier et de cadran. Donc voilà, si vous l'aimez et que vous avez ce budget, vous pouvez craquer, elle est de très bonne qualité, vous ne serez pas déçus, et en plus de ça, elle est agréable à porter. Voilà, ce test est terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut s'il vous a plu évidemment, vous pouvez aussi commenter la vidéo, et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra en fait de recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo, et puis moi ça me permettra de faire un petit peu grossir ma chaîne YouTube, et puis ça me fera quand même super plaisir. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ou sur lapetiterotos.com. Ciao!